Salut la gang! Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant qui touche à la fois la nature et la survie, les 5 raisons pourquoi un survivaliste devrait aller chasser. La chasse n'est pas seulement un moyen de se procurer de la nourriture, elle nous offre également des compétences précieuses, elle renforce notre connexion avec la nature et nous prépare à faire face à des situations imprévues. Préparez-vous à découvrir comment la chasse peut enrichir votre expérience de survivaliste et vous rendre plus autonome. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. On se fait un petit générique et on commence ça tout de suite après. C'est parti! En tant que survivaliste, la chasse est un excellent moyen d'augmenter son autonomie alimentaire. Voici pourquoi. La chasse, c'est une source de protéines fiable. Elle permet d'obtenir une source de protéines de haute qualité, essentielle à la survie à long terme. Contrairement aux stocks de nourriture qui peuvent s'épuiser, la faune sauvage offre une ressource renouvelable si elle est gérée de façon responsable. Réduction de la dépendance. En apprenant à chasser, vous réduisez votre dépendance au système d'approvisionnement conventionnel. Cela vous rend plus résilient aux perturbations potentielles de la chaîne alimentaire. L'utilisation optimale des ressources. Un chasseur expérimenté peut utiliser presque toutes les parties de l'animal, maximisant ainsi les ressources disponibles. Cela inclut la viande, les organes, la peau et même les os pour faire soit des outils ou des bouillons. Deuxième raison, c'est de comprendre le gibier, ça devient un atout majeur pour le survivaliste. Pratiquer la chasse régulièrement offre une opportunité unique de développer la compréhension approfondie du gibier et de ses habitudes. Voici comment cela peut être bénéfique pour un survivaliste. Observation et patience. En chassant, vous apprendrez à observer attentivement votre environnement, repérer les signes subtils de présence animale et à développer une patience exceptionnelle. Des compétences cruciales non seulement pour la chasse, mais aussi pour la survie en général. La connaissance des cycles naturels. La chasse vous oblige à comprendre les cycles saisonniers des animaux, leur période de reproduction et leurs habitudes migratoires. Ces compétences vous permettent de prévoir où et quand trouver le gibier, un avantage considérable en situation de survie. Compréhension des comportements animaux. En chassant régulièrement, vous apprenez à interpréter les sons et les mouvements des animaux, comprendre leurs réactions face aux prédateurs, qui se trouvent être vous, et anticiper un peu leur déplacement. Ces informations sont précieuses pour augmenter vos chances de succès, que ce soit pour la chasse ou pour éviter les rencontres dangereuses. L'identification des habitats. En chassant, vous serez capable de reconnaître les habitats préférés des différentes espèces, de repérer les sources de nourriture et d'eau pour les animaux et identifier les zones de repos et de reproduction. Cette connaissance-là va vous aider à trouver de la nourriture et de l'eau en situation de survie. Lecture des traces et indices. En chassant, vous allez améliorer vos compétences dans l'identification des empreintes animales, la reconnaissance des excréments et autres signes de présence et l'interprétation des marques sur la végétation. Des compétences inestimables pour traquer le gibier ou éviter les prédateurs dangereux. Adaptation aux changements environnementaux. Vous êtes capable de noter les changements dans les populations animales. Vous comprenez l'impact des conditions météorologiques sur le comportement du gibier et vous êtes capable d'adapter vos techniques en fonction de l'évolution de l'environnement. Cette capacité d'adaptation-là est cruciale pour la survie à long terme. La chasse, c'est pas seulement se procurer de la nourriture, c'est une école de la nature qui vous apprend à comprendre votre environnement. Pour un survivaliste, la compréhension approfondie du gibier et de ses habitudes peut faire la différence entre la survie et l'échec dans des situations critiques. Pour un survivaliste, l'art de se déplacer silencieusement en forêt est crucial. La chasse est un excellent moyen de perfectionner cette aptitude
Voici comment. Conscience accrue de l'environnement. En chassant, vous développerez une sensibilité accrue au bruit ambiant de la forêt. Vous serez capable de distinguer les bruits naturels des sons étrangers à la forêt. Et vous porterez une attention constante au bruit que la forêt vous envoie. Cette conscience aiguisée va vous permettre de vous fondre dans la nature, un atout majeur en situation de survie. Maîtrise de la respiration. La chasse vous apprend à contrôler votre respiration pour rester calme et silencieux. Synchronisez votre respiration avec vos mouvements et à utiliser des techniques de respiration pour réduire le bruit lors d'efforts physiques. Ces compétences sont essentielles pour rester discret, que ce soit pour chasser ou pour éviter d'être détecté. Placement précis des pieds. En pratiquant la chasse, vous apprenez à choisir soigneusement où vous posez vos pieds pour éviter les brindilles et les feuilles sèches. Vous transférez votre poids en douceur d'un pied à l'autre et vous utilisez la plante de votre pied afin d'amortir vos pas. Ces techniques vous permettent de vous déplacer furtivement, même sur des terrains difficiles. Et là, faites-vous pas d'idées, vous n'apprendrez pas ces techniques-là sur YouTube, vous n'apprendrez pas ces techniques-là avec un professeur de survie. C'est en pratiquant que vous allez mieux comprendre lors du déplacement silencieux. C'est un apprentissage graduel dont il faut que vous fassiez l'expérience par vous-même. La gestion de l'équipement. Vous allez apprendre à organiser votre équipement pour minimiser le bruit. Vous allez sécuriser les objets qui pourraient s'entrechoquer et vous allez choisir des vêtements adaptés qui ne font pas de bruit en frottant contre la végétation. Ces compétences-là sont transférables en situation nécessitant un déplacement discret. Lecture du terrain. En chassant régulièrement, vous devenez expert pour identifier les chemins les plus silencieux, repérer les obstacles potentiellement bruyants et anticiper les zones où le silence est crucial. Cette capacité à lire le terrain est inestimable pour se déplacer efficacement et discrètement. Patience et timing. La chasse va développer votre patience pour attendre le bon moment pour bouger. Votre capacité à synchroniser vos mouvements avec les bruits naturels de la forêt. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu venteux. Quand j'ai la chance de synchroniser mon déplacement avec un coup de vent qui va faire bruisser les feuilles, bien, ça va couvrir mon déplacement, le bruit de mon déplacement. Et ça va développer aussi votre aptitude à rester immobile pendant de longues périodes. Ces qualités sont essentielles pour éviter la détection, soit par un gibier ou par d'autres personnes. La pratique de la chasse va affiner considérablement vos compétences de déplacement silencieux. Ces aptitudes ne sont pas seulement utiles pour traquer votre gibier, mais elles sont également inestimables dans de nombreuses situations de survie où la discrétion peut faire la différence entre la sécurité et le danger. En tant que survivaliste, maîtriser l'art du déplacement silencieux vous donne un avantage significatif dans la nature sauvage. Pour un survivaliste, la capacité à se déplacer efficacement avec son arme et son équipement est cruciale. Comme se promener en forêt avec une arme peut être problématique dans certaines régions, la pratique de la chasse vous offre une excellente opportunité de perfectionner ses compétences. Voici comment. Familiarisation avec l'équipement. Vous allez vous habituer au poids et à l'encombrement de votre équipement. Vous allez apprendre à ajuster votre équipement pour un confort optimal. Vous allez développer une seconde nature dans la manipulation de votre arme, que ce soit de l'armer, la réarmer, enlever la sécurité. Quand vous allez être à la chasse, vous allez faire ces choses-là quand même relativement souvent. Donc, ça va vous pratiquer à le faire en situation de stress. Gestion de la fatigue. En chassant régulièrement, vous apprenez à gérer votre endurance sur de longues distances, adapter votre rythme de marche en fonction du terrain et de votre charge, reconnaître et anticiper les signes de fatigue. Cette compétence-là est primordiale pour maintenir votre efficacité sur le long terme. Équilibre et coordination.
La chasse va développer votre équilibre lors de déplacements sur des terrains difficiles, la coordination entre vos mouvements et la position de votre arme, et la capacité à maintenir une posture stable tout en étant prêt à agir. Ces aptitudes sont précieuses pour rester sûr et efficace dans des environnements variés. Optimisation de l'équipement. Avec l'expérience de la chasse, vous apprendrez à organiser votre équipement de manière ergonomique. Identifier et éliminer les éléments superflus et adapter votre équipement en fonction des conditions et de la durée de la sortie. Cette optimisation est essentielle pour maximiser votre mobilité et votre efficacité. Technique de portage. La pratique de la chasse vous enseigne différentes techniques pour porter votre arme confortablement et en sécurité. Il y a juste à passer à une bretelle. Comment alterner les positions de portage pour réduire la fatigue? Donc, on la tient dans nos mains, on la met sur notre épaule et la manière de passer rapidement d'une position de marche à une position de tir. Ces compétences-là sont directement transférables au monde de la survie. Conscience situationnelle. En chassant, vous développez une conscience accrue de votre environnement tout en portant votre équipement. La capacité d'anticiper les obstacles et adapter votre démarche en conséquence, et l'habitude de scanner constamment votre environnement en vous déplaçant. Cette conscience situationnelle est cruciale pour la sécurité et l'efficacité en milieu sauvage. Et pas besoin de vous dire non plus que c'est un très grand atout pour un survivaliste. L'adaptation aux conditions météorologiques. La chasse vous apprend à ajuster votre équipement et votre démarche en fonction des conditions météo, à protéger votre arme et votre équipement des éléments et à maintenir votre efficacité dans des conditions difficiles, qu'on parle de pluie, neige, chaleur. Aujourd'hui, c'est la chaleur. Cette adaptabilité est essentielle pour un survivaliste qui doit faire face à des conditions variées. Et enfin, la gestion de l'énergie. Vous apprenez en chassant à économiser votre énergie lors de longs déplacements, alterner entre une période de mouvement et une période de repos, et maintenir votre vigilance tout en conservant vos forces. Ces compétences sont précieuses pour des situations de survie prolongées. Donc, on a vu que la pratique régulière de la chasse vous permet de développer une aisance naturelle dans le maniement de votre arme et de votre équipement en mouvement. Elles vous permettent non seulement d'être plus efficace lors de vos déplacements, mais aussi d'être prêt à réagir rapidement en cas de besoin. En maîtrisant l'art de se déplacer avec votre arme, vous augmentez considérablement vos chances de survie dans des situations critiques. Raison numéro 5, de proie à prédateur. La chasse transforme fondamentalement la mentalité et les compétences du survivaliste, le faisant passer d'un état potentiel de proie à celui de prédateur efficace. Voici comment. Développement de l'instinct du prédateur. En chassant régulièrement, le survivaliste affine ses sens et développe un véritable instinct de prédateur. Il apprend à repérer les signes subtils de présence animale, anticiper les mouvements et le comportement du gibier et prendre des décisions rapides et précises. Cette transformation mentale renforce la confiance et l'assurance du survivaliste en nature. Maîtrise de l'environnement. La chasse enseigne aux survivalistes à lire et interpréter les indices de l'environnement, comprendre les cycles naturels et les habitudes des animaux et s'adapter rapidement aux changements de conditions. Cette maîtrise de l'environnement place le survivaliste dans une position de force plutôt que de vulnérabilité. Technique de traque et d'approche. En pratiquant la chasse, on apprend à se déplacer silencieusement et efficacement, utiliser le terrain à son avantage et approcher sa cible sans être détecté. Ces compétences sont essentielles pour passer du statut de proie
potentiel à celui de prédateurs compétents. Gestion du stress et de l'adrénaline. La chasse permet de maîtriser ses émotions dans des situations de haute tension, de rester calme et concentré sous pression et de prendre des décisions réfléchies malgré le stress. Cette gestion émotionnelle est cruciale pour maintenir un état d'esprit prédateur plutôt que de proie. La compréhension des dynamiques prédateur-proie. En chassant, le survivaliste comprend mieux les stratégies des prédateurs naturels. Il apprend à anticiper et à contrer les tactiques des prédateurs et développe une perspective plus large de l'écosystème. Cette compréhension permet aux survivalistes d'être mieux positionnés dans la chaîne naturelle alimentaire. Confiance en ses capacités. La pratique régulière de la chasse renforce la confiance en soi et en ses compétences. Elle développe l'autonomie et la capacité de subvenir à ses besoins. Elle élimine la peur irrationnelle de la nature sauvage. Cette confiance est essentielle pour adopter une mentalité de prédateur. Adaptation des techniques de survie. La chasse permet d'affiner les techniques de camouflage et de dissimulation, les stratégies d'approvisionnement en nourriture et les méthodes de conservation et d'utilisation des ressources. Ces adaptations placent le survivaliste dans une position proactive plutôt que réactive. La pratique de la chasse transforme profondément les perspectives et les capacités du survivaliste. Elle lui permet de passer de l'état potentiel de vulnérabilité à celui d'acteur compétent et confiant dans l'environnement naturel. Cette transition d'un mode proie à un mode prédateur n'est pas seulement une question de compétences techniques, mais aussi une évolution mentale qui renforce considérablement les chances de survie dans des situations critiques. En conclusion, nous avons exploré ensemble ce que je considère comme les 5 raisons principales pourquoi un survivaliste devrait pratiquer la chasse. La première était l'autonomie alimentaire. La deuxième, la compréhension approfondie du gibier. En troisième place, on avait le déplacement silencieux, la maîtrise du déplacement avec notre arme et notre équipement. Et en cinquième place, la transformation mentale du survivaliste dans une optique de prédateur plutôt que proie. Ces 5 raisons-là, mises ensemble, vont augmenter passablement votre niveau de préparation et d'adaptation dans un contexte survivaliste. La chasse n'est pas seulement un moyen de se procurer de la nourriture, c'est une école de vie qui nous enseigne la patience, la persévérance, l'observation et l'harmonie avec la nature. En tant que survivaliste, intégrer la chasse à notre pratique nous permet de devenir des acteurs compétents et confiants dans l'environnement naturel. Nous passons du statut de spectateur passif à celui de participant actif dans l'écosystème, capable de subvenir à nos besoins tout en respectant l'équilibre naturel. N'oubliez pas, la vraie force d'un survivaliste, c'est sa capacité d'adaptation et à tirer parti de son environnement. Et la chasse est un bon moyen d'arriver à cette fin. Alors, prenez votre équipement, affûtez vos compétences et partez à l'aventure. La forêt a encore beaucoup à nous apprendre. Vous êtes encore là à la fin de la vidéo et je vous en remercie beaucoup. Pensez à faire un petit pouce et peut-être à me laisser un commentaire juste en bas. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile par vos amis survivalistes, je vous invite fortement à la partager. Je vous dis à bientôt en nature pour d'autres aventures. Bye bye!